tous les matins, en fait, je dois faire 6 kilomètres à pied pour aller à la boulangerie. Et en fait, la veille, faut savoir qu'elle habite dans une forêt, mais quand je te dis qu'elle habite dans une forêt, il y a vraiment une forêt. Il y a la maison de ma sœur, il y a un hôtel qui s'appelle la Maraude, qui est un super beau hôtel, magnifique dans la Franche-Comté, dans les arbres et tout ça. Et tous les jours, la directrice de cet hôtel vient boire le café chez ma sœur. Puis elle dit, ah bah là on a Gérard Jugnot depuis 2-3 jours, et il vient parce qu'il va faire des repérages pour son film, un film là, pas bien compris et tout. Et mon beau-frère, il me fait, ok, ce soir quand il va arriver là, tu vas aller le voir, tu vas lui demander un rôle. Et j'attends toute la nuit. C'est complètement jusqu'à ouf. 5h du matin. Comme ça, devant la fenêtre. Et là, je vois les lumières de Range Rover, et je sors, et je me fous sur la route, comme ça. La voiture s'arrête, Gérard sort, et il fait, Monsieur Junio, vous auriez pas un rôle pour moi? Il fait, mais t'as quel âge? Je fais, bah, j'ai 15 ans. T'as 15 ans, mais moi je cherche un mec de 12 ans. Mais regardez-moi, je suis tout petit. Je suis très petit, je peux le faire. Et il me fait, mais t'as déjà fait du théâtre? Et là, je lui dis, je fais, oui, bien sûr, j'ai été premier prix de conservatoire à Besançon, dans une école de théâtre. Il me fait, ouais, ça. Il me dit, écoute, je sais pas si tu as... Il le dit dans la préface, il assène cette phrase, il dit, je dois voir d'autres personnes, donc on te rappellera. J'avais laissé le numéro de téléphone de mes parents. Wow. Mais je l'avais pas dit à mon père. Je fais, oui, il y a un mytho. Mais 6 fois qu'il appelle. Il se fait passer pour Gérard Jugnot. Et il prend le téléphone, il me dit, ouais. Ouais, là, ouais. Ouais, je vous le passe. Il prend le téléphone. Gérard m'annonce que j'ai le rôle. Je ressens encore, 25 ans après, la joie qui émane de moi comme ça, où je vois mon père qui sourit.